Elle avait 27 ans, j'en avais 17. Hélène Ségara, son ancien compagnon Damien Sargue, révèle enfin la vérité. Il y a des histoires d'amour qui marquent une vie, et celle d'Hélène Ségara et Damien Sargue en fait partie. Longtemps restée dans l'ombre des souvenirs du public, cette romance entre deux figures incontournables de la musique française refait surface aujourd'hui avec une révélation inattendue. Dans une récente interview, Damien Sargue a enfin brisé le silence sur son idylle passée avec Hélène Ségara. « Elle avait 27 ans, j'en avais 17 », confie-t-il avec une sincérité touchante. Une phrase simple, mais lourde de sens, qui remet en lumière une relation qui, à l'époque, avait intrigué autant qu'elle avait fait rêver, car si leur écart d'âge pouvait surprendre, c'est surtout la profondeur de leur lien qui a marqué le jeune artiste. Une rencontre hors du commun. Leur histoire débute dans les coulisses du monde du spectacle. Hélène Ségara, alors en pleine ascension avec des tubes incontournables comme « Il y a trop de gens qui t'aiment », croise la route d'un jeune homme prometteur, Damien Sargue, alors inconnu du grand public. Entre eux, une complicité naturelle s'installe, alimentée par une passion commune pour la musique et la scène. J'étais jeune, plein de rêves, et elle représentait tout ce que je voulais devenir, se souvient Damien. Elle avait cette maturité, cette expérience que je n'avais pas encore, et en même temps, une incroyable fraîcheur. Ce qui commence comme une amitié sincère évolue rapidement vers quelque chose de plus intense. Portés par leur amour du chant et du spectacle, ils deviennent inséparables. Pour Damien, Hélène n'était pas seulement une femme fascinante, elle était aussi une source d'inspiration inépuisable. Un amour dans la discrétion. Si leur relation n'a jamais été médiatisée à l'époque, c'est parce que les deux artistes ont toujours préféré la discrétion. Nous savions que ça ferait parler, alors nous avons vécu notre histoire loin des projecteurs, confie Damien. Mais malgré la passion qui les unissait, leur idylle était aussi un défi. L'âge, bien sûr, était un facteur. À 17 ans, on est encore un gamin, admet-il. J'avais des étoiles dans les yeux, je vivais tout avec intensité, mais je ne mesurais pas encore ce que cela impliquait. Hélène, elle, était déjà une femme accomplie, consciente des réalités du métier et des épreuves de la vie. Leur relation, bien que belle, était-elle destinée à durer? Une séparation inévitable. Avec le temps, la vie a fait son œuvre. Damien Sargue se consacre pleinement à sa carrière et décroche le rôle qui changera sa vie. Roméo dans la comédie musicale Roméo et Juliette. De son côté, Hélène continue son ascension fulgurante. Nos chemins ont pris des directions différentes, reconnaît Damien. Mais je ne garde que de bons souvenirs de notre histoire. Aujourd'hui, chacun a tracé sa route. Damien est devenu une figure incontournable du théâtre musical, tandis que Hélène Ségara reste une icône de la chanson française. Leur histoire d'amour appartient au passé, mais les souvenirs, eux, restent gravés. Avec le recul, Damien Sargue ne regrette rien. C'était une belle histoire, une belle rencontre. Et même si nos chemins se sont séparés, elle aura toujours une place spéciale dans ma vie. Ainsi, derrière cette révélation surprenante, se cache une histoire d'amour sincère, intense et marquante. Un chapitre méconnu de la vie de ces deux artistes, qui montre que, parfois, les plus belles romances sont celles que l'on garde précieusement dans son cœur. Hélène Ségara a fêté son 54e anniversaire le 26 février, une date qui a marqué une pluie de messages tendres et chaleureux de la part de ses admirateurs sur les réseaux sociaux. Une journée spéciale pour l'artiste, non seulement parce qu'elle célèbre une année de plus, mais aussi parce qu'elle se retrouve entourée des personnes qui comptent le plus pour elle. La chanteuse de « Elle, tu l'aimes » partage sa vie avec Mathieu Leca depuis leur mariage en 2003, et ensemble, ils ont construit une belle famille avec leurs deux enfants, Mathéo et Maya. De plus, Hélène Ségara est aussi la maman de Raphaël, issue d'une relation précédente. Si aujourd'hui elle semble avoir trouvé un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle, son parcours sentimental a également connu des chapitres marquants. L'un des plus surprenants, et sans doute des plus commentés, reste son histoire d'amour avec Damien Sargue. À l'époque, Hélène Ségara incarnait Esmeralda dans la célèbre comédie musicale Notre-Dame de Paris, un rôle qui a propulsé sa carrière sur le devant de la scène en 1998. De son côté, Damien Sargue,
jeune prodige du spectacle musical, brillait dans le rôle de Roméo dans Roméo et Juliette. De Paris à Vérone, il n'y avait qu'un pas, et les deux artistes l'ont franchi en entamant une relation amoureuse qui a duré 2 ans. Ce qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, c'est la différence d'âge entre eux. Hélène Ségara avait alors 26 ans, tandis que Damien Sargue n'en comptait que 17. Un amour qui n'a pas toujours été vu d'un bon œil, certains n'hésitant pas à remettre en question leur idylle. Pourtant, malgré les jugements, leur relation s'est déroulée dans le respect et la sincérité, marquant profondément la vie des deux artistes. Des années plus tard, Damien Sargue a lui-même évoqué cette histoire, affirmant qu'ils avaient vécu une relation totalement normale et empreinte de bienveillance. Aujourd'hui, alors qu'Hélène Ségara souffle une bougie de plus, elle peut regarder en arrière avec sérénité. Son parcours témoigne d'une vie riche en émotions, entre amour, passion et succès. Si sa relation avec Damien Sargue appartient désormais au passé, elle reste un souvenir d'une époque où la musique et les sentiments s'entremêlaient sous les feux des projecteurs. Désormais, elle continue d'écrire son histoire aux côtés de Mathieu Leca et de leurs enfants, savourant chaque instant de bonheur avec ceux qui lui sont chers. En plus de sa vie sentimentale, Hélène Ségara continue de marquer l'univers de la musique française. Depuis ses débuts, elle a su conquérir un large public grâce à sa voix unique et son interprétation sensible. Son succès ne s'est jamais démenti au fil des ans, et elle continue d'enchaîner les concerts et les apparitions télévisées, prouvant que sa place dans le cœur du public est indéfectible. Elle a su se réinventer sans jamais perdre son essence, naviguant entre des ballades touchantes et des titres plus dynamiques qui mettent en valeur son talent indéniable. Les épreuves n'ont pourtant pas épargné la chanteuse. Elle a dû faire face à des défis personnels et professionnels qui ont forgé la femme qu'elle est aujourd'hui. Toujours déterminée, elle a su transformer les difficultés en force et avancer avec résilience. Son lien avec son public est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles elle garde une telle motivation à poursuivre sa carrière. L'amour et le soutien inébranlable de ses fans sont un moteur qui lui permet d'aller toujours plus loin. Mais vivre aux côtés d'une star de la chanson était-il un fardeau pour un jeune homme en pleine ascension? Pas le moins du monde, assure Damien Sargue. Ce n'était pas compliqué parce qu'Hélène a toujours eu une vie normale. Elle était avant tout maman d'un petit garçon de 7 ans, a-t-il expliqué. Bien sûr, les paparazzis étaient présents, traquant le moindre de leurs gestes. Mais cela ne les a jamais empêchés de voyager, de sortir et de vivre une vie à la fois ordinaire et extraordinaire. Les années ont passé, et si leur histoire d'amour appartient au passé, elle a laissé place à une belle amitié. Aujourd'hui, âgé de 43 ans, Damien Sargue entretient toujours une relation harmonieuse avec son ancienne compagne. En avril 2024, il confiait ainsi à nos collègues de Cine Télé Revue: « Nous avons toujours gardé de bonnes relations. » Preuve en est, il ne manque jamais de lui envoyer un message le jour de son anniversaire, une attention qui en dit long sur l'estime et l'affection qu'il lui porte encore. Et comme pour sceller ce lien indéfectible, le duo s'est retrouvé sur scène en 2024 à l'occasion du spectacle Les Comédies Musicales, un show qui revisitait les plus grands succès du genre. Un moment intense et émouvant pour les fans, ravis de voir ces deux artistes partager à nouveau la lumière des projecteurs. Bien qu'ils aient pris des chemins différents sur le plan personnel, leur histoire, gravée dans les mémoires, continue d'intriguer et de fasciner le public. Avec le recul, Damien Sargue avoue que cette relation lui a apporté une maturité précoce. Hélène m'a appris beaucoup de choses claques sur la vie, sur la scène et sur le métier d'artiste. Elle était une femme forte, indépendante, et elle savait comment naviguer dans ce milieu parfois impitoyable. Cette expérience lui a permis de mieux gérer sa carrière et d'affronter les défis avec plus de sérénité. D'un côté plus personnel, il reconnaît que leur amour était sincère, même s'il était destiné à ne pas durer. Nous étions à des moments différents de nos vies. Hélène était déjà installée dans sa carrière et sa vie de famille, tandis que moi, je débutais tout juste. Malgré cela, il n'y a jamais eu d'amertume entre eux. Nous avons vécu une belle histoire et nous avons su tourner la page sans regret. Aujourd'hui, Damien Sargue poursuit sa route, toujours passionné par la musique et la scène. Quant à Hélène Ségara, elle continue de captiver son public avec sa voix envoûtante et ses chansons intemporelles.
Leur passé commun reste un témoignage de l'intensité des liens qui se créent dans le monde du spectacle, et un souvenir précieux pour ceux qui ont suivi leur parcours avec admiration. Et prochaine que nous sommes en train de finaliser. Ben oui, c'est déjà l'avant-dernière émission de l'année 2022-2023. Voyons alors les ressources proposées cette fois-ci. Comme toujours, nous débutons par une visite des sites institutionnels avec un focus sur la GRH de proximité. La gestion des ressources humaines de proximité, bien sûr. Suite à une expérimentation menée en 2018, le dispositif s'est généralisé à toutes les académies en 2019 et a fait l'objet d'un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche qui a été paru en février 2019. C'est le rapport numéro 2019-010 intitulé « L'accompagnement des personnels en académie dans le cadre de la GRH de proximité ». La mission qui a conduit à ce rapport était, je cite, « de s'attacher à observer dans les académies les moyens humains mobilisés en matière de GRH de proximité et leur profil, le maillage territorial le plus pertinent et le plus adapté, les lieux d'implantation possibles, les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce nouveau